Chers compatriotes, aujourd'hui je m'adresse à vous au sujet d'un partenaire historique, la France. Nos deux nations partagent un passé complexe, marqué par la colonisation, par des luttes, mais aussi par des échanges humains, culturels et économiques qui, depuis l'indépendance, n'ont jamais cessé. Qu'aucune relation internationale ne peut se construire sur l'oubli ou sur le déni. À la France, nous disons clairement, notre coopération peut être fructueuse, mais elle ne sera jamais synonyme de dépendance. Nous sommes ouverts au dialogue, à l'échange économique, scientifique, culturel. Mais ce dialogue doit être d'égal à égal. Il doit reconnaître notre droit absolu à décider de nos choix politiques, économiques et sociaux. Il n'est plus question de relations marquées par des déséquilibres ou des ingérences. L'Algérie d'aujourd'hui est une nation debout, forte de sa jeunesse, de ses ingénieurs, de ses chercheurs et de ses entrepreneurs. Notre économie se diversifie, notre diplomatie s'affirme. Nous ne cherchons ni confrontation ni rupture, mais nous n'acceptons aucune pression. Certains, parfois, s'expriment au nom d'une relation privilégiée, en évoquant des intérêts qui ne seraient pas ceux de notre peuple. Je le dis avec fermeté. L'intérêt de l'Algérie prime sur tout. Nous coopérons quand cela sert nos citoyens, pas quand cela sert des calculs extérieurs. Nos liens humains sont profonds. Des familles, des étudiants, des artistes, des entrepreneurs bâtissent chaque jour des ponts entre nos deux sociétés. Ces liens doivent rester fondés sur le respect, la réciprocité et la transparence. Ils ne doivent jamais être instrumentalisés à des fins politiques. Nous invitons la France à regarder l'avenir avec lucidité. Le temps des relations verticales est révolu. Le partenariat que nous proposons est clair. Coopération économique équilibrée, dialogue franc sur la mémoire, projet commun pour la jeunesse, mais toujours dans le cadre de l'égalité et de la reconnaissance mutuelle. À notre peuple, je dis, nous sommes ouverts au monde, mais nous restons maîtres de notre chemin. Notre force réside dans notre unité, notre culture, notre capacité à innover et à créer. Personne ne peut effacer notre histoire, ni briser notre volonté. Que chacun comprenne bien, la fermeté de l'Algérie n'est pas de l'hostilité. C'est l'expression de notre maturité, de notre droit à la dignité et de notre responsabilité envers les générations futures. Nous souhaitons que la France soit un partenaire sincère, respectueux, tourné vers l'avenir. Mais si l'on nous parle d'égal à égal, alors il faut des actes clairs. Respect des accords, ouverture économique équilibrée, reconnaissance du passé sans ambiguïté. Mesdames et messieurs, l'Algérie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Elle avance, confiante, fière et souveraine. Elle tend la main à Monsieur tous le les Président pays. Poutine, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant toute chose, de rappeler la profondeur des relations qui unissent l'Algérie et la Fédération de Russie. Ce sont des liens forgés dans l'histoire, dans la solidarité et dans une vision partagée de la souveraineté des peuples. L'Algérie respecte la Russie comme elle respecte toutes les nations qui défendent leur indépendance et leur dignité. Mais l'amitié sincère se mesure aussi dans la franchise. Et c'est avec ce même esprit de respect mutuel que je souhaite m'adresser à vous aujourd'hui sur un sujet d'une importance vitale pour l'Algérie et pour toute l'Afrique, la stabilité du Sahel. Le Sahel n'est pas une simple région lointaine pour l'Algérie. C'est notre voisinage immédiat, notre profondeur stratégique et le prolongement naturel de notre sécurité nationale. Nous avons partagé avec nos frères sahéliens l'histoire, la culture, les échanges et les épreuves. Quand le terrorisme a frappé cette région, c'est aussi l'Algérie qui a dû protéger ses frontières et assumer le coût de cette instabilité. Voilà pourquoi ce qui se joue au Sahel ne peut être considéré comme une affaire secondaire pour Alger. Chaque décision prise dans cette zone a un impact direct sur notre sécurité, sur notre stabilité intérieure et sur notre avenir commun avec les peuples du Sahel. C'est pourquoi nous regardons avec une vigilance particulière toute présence étrangère qui s'installe dans cette région fragile. L'Algérie n'est pas opposée à la coopération, ni à l'appui international, mais elle met en garde contre toute démarche qui privilégierait la logique d'ingérence ou de domination au détriment des besoins réels des peuples sahéliens. Le Sahel ne doit pas devenir un terrain d'expérimentation pour des puissances extérieures, ni un champ de confrontation géopolitique. L'Algérie a toujours défendu une approche claire,
La sécurité et la stabilité du Sahel doivent venir d'abord des Africains eux-mêmes. Nous avons soutenu la médiation, encouragé le dialogue politique et travaillé sans relâche pour la réconciliation des frères maliens, nigériens et tchadiens. Notre conviction est simple. Seule une solution endogène, respectueuse des souverainetés nationales, peut ramener une paix durable dans la région. Monsieur le Président, je le dis avec franchise, toute tentative d'imposer une présence militaire ou une influence unilatérale dans le Sahel, sans concertation et sans respect des équilibres régionaux, sera perçue comme une menace directe à la stabilité. L'Algérie ne restera pas indifférente, car ce qui se joue là-bas touche directement à sa propre sécurité et à celle de toute l'Afrique du Nord. C'est une mise en garde fraternelle, mais ferme. L'Afrique ne peut pas être L'Algérie, un théâtre de rivalité, n'a jamais cherché la confrontation. Elle ne veut pas être un obstacle au partenariat, mais elle refuse toute marginalisation et toute instrumentalisation. Nous appelons donc la Russie, comme nous appelons toutes les autres puissances, à privilégier la transparence, la concertation et le respect mutuel. Coopérons, oui, mais sur des bases claires, équilibrées et au service des peuples sahéliens. Je conclurai en réaffirmant que l'Algérie restera fidèle à ses principes, défendre la souveraineté, rejeter l'ingérence et soutenir la stabilité régionale. Monsieur le Président, nous voulons que la Russie demeure un partenaire, un allié respecté et respectueux, et non pas un facteur de discorde. L'histoire jugera nos choix, et l'Algérie choisira toujours la voie de la paix, de la dignité et de la fermeté dans la défense de ses intérêts. Car que chacun le sache, l'Algérie ne parle jamais pour menacer, mais pour prévenir. Et lorsqu'elle prévient, c'est pour éviter le pire. Notre engagement est clair, préserver la paix dans notre région et veiller à ce que l'Afrique reste maîtresse de son destin. Écoutez, l'Algérie et le Mali, ce n'est pas juste deux voisins qui partagent une frontière sur une carte. On partage l'histoire, on partage la souffrance, on a combattu pour la même cause, la liberté. Vous savez, quand on parle du Mali ici, ce n'est pas comme si on parlait d'un pays lointain. Pour nous, c'est un frère. Les liens sont anciens, ils sont profonds. On a toujours été là l'un pour l'autre, et ça, personne ne pourra l'effacer. Alors, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, oui, ça nous préoccupe. Mais notre approche, elle reste la même. Respect total de la souveraineté malienne. C'est aux Maliens de décider de leur avenir, pas à des puissances étrangères. Et je vais être clair, l'unité du Mali, c'est une ligne rouge. On ne veut pas, on n'acceptera jamais une séparation nord-sud, parce que si on commence à diviser, on ouvre la porte à toutes les instabilités. Et ça, c'est dangereux pour tout le monde, pour eux comme pour nous. Ce n'est pas de la politique, c'est du bon sens, et c'est aussi de la fraternité. Vous savez, notre position, elle est claire depuis le premier jour. Le Mali, c'est un pays souverain, uni, et ça doit le rester. On n'acceptera jamais une partition, parce que derrière ça, il y a toujours des agendas qui ne disent pas leur nom. Ce n'est pas juste un problème malien. Si demain, on commence à découper un pays frère, après-demain, c'est toute la région qui bascule dans l'instabilité. Et l'Algérie qui partage plus de 1300 kilomètres de frontières avec le Mali, elle ne peut pas fermer les yeux. On parle ici de sécurité, de stabilité, de paix. Quand il y a du désordre au Mali, ça traverse la frontière, ça touche nos populations, ça touche notre économie, ça touche même notre sécurité nationale. Alors oui, on parle avec tout le monde, on discute, on fait de la médiation, mais toujours dans le respect de l'unité malienne. Parce que sans cette unité, tout le reste s'écroule. Et ça, je vous le dis franchement, ce n'est pas négociable. Vous savez, on ne s'improvise pas médiateur du jour au lendemain. L'Algérie, ça fait des années qu'elle joue ce rôle. Pas seulement avec le Mali, mais dans toute la région. On connaît les acteurs, on connaît l'histoire, on connaît les sensibilités. Quand on intervient, ce n'est pas pour imposer une mission écrite à Alger et envoyée au Mali. Non, on écoute tout le monde, on parle avec le gouvernement, avec les groupes du Nord, avec la société civile, avec nos partenaires africains. L'objectif, c'est de trouver un terrain d'entente qui vienne des Maliens eux-mêmes. Et en 2015, on a été à l'origine de l'accord de paix d'Alger. Ce n'était pas parfait, c'était une base solide. Aujourd'hui, on continue de dire, cet accord, c'est toujours le meilleur cadre pour avancer. On peut l'adapter, on peut l'améliorer, mais il faut le respecter.
Notre méthode, elle est simple. Pas de pression, pas d'ingérence, juste du dialogue et de la bonne foi. Parce que si on veut que la paix tienne, il faut que tout le monde se sente respecté. Et ça, l'Algérie, elle le garantit. Écoutez, il faut être honnête. Le Mali, c'est un pays stratégique. Il y a des ressources, il y a une position géographique clé. Forcément, ça attire des intérêts extérieurs. Et souvent, ces intérêts ne vont pas dans le sens de la stabilité. On a vu dans d'autres pays des puissances venir soi-disant pour aider et au final créer encore plus de problèmes. On parle de lutte contre le terrorisme, de développement, mais derrière, il y a des agendas cachés. Exploiter les richesses, diviser les communautés ou installer une influence durable. L'Algérie, ce n'est pas ça. Nous, on n'a pas d'arrière-pensée. Notre seul objectif, c'est que le Mali retrouve la paix et reste uni. Et je vais être clair, on est contre toute ingérence. Les solutions qui viennent de l'extérieur, toutes prêtes, souvent elles ne fonctionnent pas parce qu'elles ne tiennent pas compte des réalités locales, et elles finissent par aggraver la situation. Si on veut résoudre les problèmes, ça doit se faire avec les Maliens entre Africains, pas depuis des bureaux à des milliers de kilomètres. Ah, vous savez, l'Algérie n'est pas un simple voisin du Mali. Nous sommes liés par l'histoire, par la géographie, par le sang versé ensemble pour la liberté. Alors, quand le Mali traverse une crise, c'est comme si un membre de notre famille était en difficulté. Notre message, il est simple. La paix est possible, mais elle demande de la patience, de la confiance et du courage politique. Les divisions, elles ne profitent à personne, sauf à ceux qui veulent affaiblir la région. L'Algérie, elle restera aux côtés du Mali. Pas pour lui dire quoi faire, mais pour lui tendre la main, pour faciliter le dialogue, pour protéger ce qui nous unit. Parce que si le Mali est fort, c'est toute l'Afrique du Nord et de l'Ouest qui est plus forte. Ah, et je vous le dis franchement, notre destin est commun. Ce qui arrive à Bamako nous touche à Alger, comme ce qui arrive à Alger touche Bamako. Alors oui, nous continuerons à défendre l'unité, la souveraineté et la stabilité du Mali. L'Algérie et le Maroc sont deux nations forgées par une histoire millénaire, deux peuples liés par la géographie, la culture, la langue, la foi et des valeurs communes. Notre destin, façonné par des siècles de voisinage et de solidarité, nous rappelle que ce qui nous unit dépasse de très loin ce qui peut parfois nous séparer. Nous sommes d'abord un seul et même peuple du Maghreb. Nos montagnes, nos déserts et nos côtes méditerranéennes portent les mêmes parfums de jasmin et de figuier. Les familles s'étendent de part et d'autre de la frontière. Les mariages, les amitiés et les souvenirs de nos grands-parents n'ont jamais connu de ligne de démarcation. Les artisans de Fès, les pêcheurs d'Oran, les conteurs de Marrakech ou les poètes de Tlemcen puisent dans une source culturelle commune qui nous enrichit tous. Je veux saluer ici la vitalité du peuple marocain. Le Maroc brille par sa diversité culturelle, de la musique nawa qui résonne au cœur de la jeunesse, à la cuisine raffinée qui a conquis le monde, en passant par la créativité de sa jeunesse entrepreneuriale. Vos villes impériales sont des joyaux du patrimoine mondial, et vos traditions, qu'elles soient amaziges, arabes ou sahariennes, sont une richesse pour toute la région. L'Algérie ne peut qu'être fière d'avoir un tel voisin, un frère avec qui partager tant d'histoires. Ensemble, nous avons résisté aux épreuves du temps, la lutte pour l'indépendance, les défis économiques, les bouleversements de l'histoire contemporaine. Les générations précédentes ont combattu côte à côte, convaincus que la liberté de l'un renforce celle de l'autre. Cette mémoire commune est un ciment solide. Regardons aussi vers l'avenir. Nous vivons une époque où les enjeux dépassent nos frontières. Le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'éducation de nos enfants, l'accès à l'eau, le développement durable. Face à ces défis, il est de notre devoir d'Algériens et de Marocains de tendre la main, de partager nos savoir-faire, d'ouvrir des voies nouvelles de coopération. Le développement ne se mesure pas au gratte-ciel ni au train rapide, mais au sourire d'un jeune qui trouve sa place dans la société. Je ne parle pas ici pour juger, mais pour alerter. Le Maroc est un pays frère, un voisin, un peuple lié à nous par l'histoire, la culture et le sang. Ce qui s'y passe doit nous concerner tous, car la jeunesse du Maghreb est une seule et même jeunesse. Nous devons ensemble imaginer un avenir qui ne soit pas fondé sur l'humiliation ni la fuite, mais sur la dignité et la justice.
Un avenir où chaque jeune, qu'il soit de Tétouan, d'Oran, de Tunis ou de Tripoli, puisse croire que son destin ne dépend pas d'un piston, d'un nom de famille ou d'un passeport. Car malgré tout, je crois en cette génération. Je crois en son intelligence, en sa créativité, en sa capacité à se réinventer. Le Maroc regorge de talents, artistes, ingénieurs, militants, entrepreneurs, mais il faut leur ouvrir la porte, pas la fermer à double tour. Cette jeunesse n'a pas besoin de charité. Elle a besoin de justice, de transparence, d'opportunités réelles. Elle veut participer, être écoutée, être respectée. Mesdames et messieurs, aucun pays ne peut construire son avenir sur le désespoir de sa jeunesse. Et aucun dirigeant ne peut prétendre aimer son peuple s'il laisse une génération entière dans le vide. Il est temps, pour le Maroc comme pour tout le Maghreb, d'avoir le courage de dire la vérité. Les jeunes ne veulent plus de discours, ils veulent des actes. Ils veulent la fin de l'injustice, la fin de la corruption, la fin du mépris. L'histoire ne pardonne pas ceux qui ferment les yeux. Et si nous voulons un Maghreb fort, un Maghreb debout, alors nous devons tendre la main à cette génération qui, aujourd'hui, crie en silence. La génération Z n'est pas un problème, elle est la solution. Encore faut-il lui donner la place qu'elle mérite. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, notre époque exige une vision ouverte et lucide. Le monde traverse des tensions, mais il offre aussi des occasions uniques de bâtir la paix par le dialogue. Notre pays a toujours choisi la coopération comme instrument de stabilité et de prospérité avec toutes les nations, sans exclusion. C'est dans cet esprit que nous regardons vers l'Asie de l'Est et que nous évoquons la République populaire démocratique de Corée, souvent appelée Corée du Nord. Ce pays, dirigé par le président Kim Jong-un, suscite beaucoup d'attention sur la scène internationale. Nous savons que son histoire et sa situation géopolitique sont complexes, marquées par des défis de sécurité et de développement. Notre démarche n'est pas de juger, mais de dialoguer. Nous croyons que l'amitié entre les peuples se construit sur la reconnaissance mutuelle et le respect de la souveraineté. C'est pourquoi nous restons ouverts à l'idée de relations équilibrées avec Pyongyang dans le cadre du droit international pour échanger sur des sujets qui nous concernent tous: la sécurité régionale, la santé publique, l'éducation, la technologie, la lutte contre le changement climatique. Nous savons que la paix en Asie du Nord-Est a des répercussions bien au-delà de cette région. C'est pourquoi nous soutenons toute initiative de dialogue qui rapproche la Corée du Nord de la communauté internationale, qu'il s'agisse de discussions multilatérales ou d'efforts bilatéraux. Parler, même avec ceux qui semblent éloignés, est toujours plus constructif que le silence ou l'isolement. Notre pays, fort de son expérience dans la médiation et la recherche de solutions pacifiques, peut être un pont entre des mondes parfois opposés. Nous respectons le peuple nord-coréen, sa culture et sa résilience. Nous croyons que l'amitié entre nations n'exige pas l'uniformité des systèmes politiques, mais une volonté commune de bâtir un avenir meilleur. À nos partenaires internationaux, nous disons « il n'y a pas de dialogue impossible ». Avec courage, nous pouvons encourager la dénucléarisation, la coopération économique responsable et l'ouverture graduelle qui profite d'abord aux citoyens. C'est dans l'intérêt de tous que la péninsule coréenne devienne une zone de paix et de développement. Chers compatriotes, l'amitié véritable ne consiste pas à fermer les yeux sur les difficultés, mais à chercher des passerelles pour les dépasser. Notre vision n'est pas de glorifier un dirigeant ni d'ignorer les réalités, mais de tendre la main avec lucidité. Kim Jong-un, en tant que chef de son pays, peut jouer un rôle important s'il choisit le dialogue et la coopération. Notre souhait est que la Corée du Nord trouve sa place dans une communauté internationale pacifique et respectueuse des droits humains. Notre message est clair. L'ouverture au monde n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. L'Algérie, ou toute nation souveraine, reste prête à échanger, à partager ses expériences de développement et à encourager un avenir où chaque peuple choisit sa voie en paix. Vive la coopération entre les peuples, vive le dialogue pour la paix et vive notre patrie, fière de construire des amitiés dans le respect et l'équilibre. Mais je ne veux pas que ce discours soit perçu comme une simple critique. Mon intention n'est pas d'accuser, mais d'ouvrir un débat, de provoquer une réflexion. Ce que je décris, ce n'est pas seulement le Maroc.
C'est une réalité qui touche une grande partie de notre région, où les jeunes ressentent la même frustration, la même impasse, le même sentiment d'abandon. Nous devons rompre ce cycle. Nous devons comprendre que la jeunesse n'est pas un fardeau à supporter, mais une richesse à libérer. Il ne suffit plus de prononcer de beaux discours sur l'avenir. L'avenir ne se décrète pas, il se construit. Il faut des réformes profondes, courageuses, honnêtes. Des réformes qui donnent à la jeunesse les moyens de rêver, mais surtout d'agir. Il faut reconstruire la confiance, car sans confiance, aucune société ne peut tenir debout. Cette confiance commence par la justice sociale. Les jeunes doivent voir que leur travail, leur créativité, leurs mérites sont reconnus et récompensés. Ils doivent sentir que la loi s'applique à tous, sans privilèges, sans passe-droit. Un État fort n'est pas celui qui parle fort. C'est celui qui traite équitablement ses citoyens, sans distinction de statut ou de fortune. Il faut aussi repenser l'éducation. Nous avons trop longtemps enfermé nos jeunes dans des systèmes scolaires qui ne préparent pas à la vie, qui n'ouvrent pas sur le monde réel. L'école doit redevenir un lieu d'émancipation, pas une usine à diplômes sans débouchés. Il faut enseigner aux jeunes non seulement des compétences, mais aussi le courage, la curiosité, la liberté de penser. Un pays qui n'écoute pas sa jeunesse finit toujours par parler dans le vide. Et puis il faut oser l'économie de la jeunesse. Cela veut dire encourager l'entrepreneuriat, l'innovation, les projets locaux. Cela veut dire que les institutions cessent d'être des obstacles et deviennent des tremplins. Dans chaque jeune Marocain ou Algérien, il y a un potentiel immense, mais il est étouffé par la bureaucratie, par la peur du risque, par un système figé dans ses habitudes. L'avenir du Maghreb ne se construira pas dans les ministères, mais dans les ateliers, les start-up, les fermes, les laboratoires et les rues où les jeunes rêvent encore malgré tout. Nous devons aussi, collectivement, combattre la corruption. C'est un poison lent, mais mortel. Tant que les postes, les marchés, les privilèges seront distribués selon les relations plutôt que le mérite, la jeunesse n'aura aucune raison de croire en la justice. Il faut couper court à ces pratiques qui détruisent la confiance et nourrissent le cynisme. Aucun discours sur le progrès ne peut avoir de sens si la corruption continue de ronger les fondations. Je crois qu'un jour viendra où la jeunesse marocaine et celle de toute l'Afrique du Nord se lèveront, non pas contre leur pays, mais pour leur pays. Ce jour-là, elles diront « assez de mensonges, assez d'hypocrisie, assez de promesses creuses ». Elles exigeront la transparence, la participation, la dignité. Et ce ne sera pas une révolte de colère, mais une révolution de conscience. Une révolution pacifique, construite sur la connaissance et la solidarité. C'est pourquoi je crois que la solution viendra du dialogue. Le Maghreb doit cesser de se regarder en chien de faïence. Nous avons les mêmes défis, les mêmes douleurs, les mêmes aspirations. Plutôt que de nous observer à distance, travaillons ensemble. Mettons en place des programmes communs pour la jeunesse, pour l'éducation, pour la technologie, pour la culture. Offrons aux jeunes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et d'ailleurs la possibilité de créer, d'échanger, d'innover ensemble. Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous pourrons offrir une véritable alternative à nos jeunes. Si nous laissons la frustration l'emporter, d'autres rempliront le vide. Les idéologies extrêmes, les illusions de départ vers l'Europe, ou pire encore, le désespoir silencieux. Il faut leur dire, votre avenir est ici, sur cette terre, dans ce Maghreb qui a besoin de vous. Mais pour que cet avenir existe, il faut que les dirigeants aient le courage d'écouter. Trop souvent, les puissants croient que gouverner, c'est parler. En réalité, gouverner, c'est écouter. Écoutez la détresse de ces jeunes qui envoient des centaines de CV sans réponse. Écoutez les mères qui pleurent leurs enfants partis en mer. Écoutez les diplômés qui deviennent marchands ambulants. Écoutez les voix fatiguées qui disent « Nous n'avons plus foi en rien ». Je dis aujourd'hui que la jeunesse du Maroc et du Maghreb mérite mieux. Elle mérite un horizon, une vision, un État qui ne la trahit pas. Elle ne demande pas la richesse, elle demande la justice. Elle ne demande pas la charité, elle demande la dignité. Elle ne veut pas être sauvée, elle veut participer. Donnons-lui cette place. Et enfin, je voudrais m'adresser directement à cette jeunesse. Ne perdez pas espoir, vous êtes les gardiens de notre avenir. Le monde d'aujourd'hui n'est pas fait pour vous, mais celui de demain,
dépend entièrement de vous. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. Ne laissez pas la peur ou le découragement vous voler vos rêves. Vous êtes nombreux, instruits, lucides, et le changement viendra de vous. Nous, les générations plus âgées, avons commis des erreurs. Nous avons parfois préféré la stabilité à la justice, le confort à la vérité. Mais vous, vous pouvez faire différemment. Vous pouvez bâtir un Maghreb plus juste, plus humain, plus solidaire. Ne laissez pas la division, la corruption ou la peur vous voler votre avenir commun. Mesdames et messieurs, je terminerai en disant ceci. La grandeur d'un pays ne se mesure pas à la richesse de ses dirigeants, mais au bonheur de sa jeunesse. Tant qu'un seul jeune Marocain, un seul jeune Maghrébin se sent inutile dans sa propre patrie, notre mission n'est pas accomplie. Il est temps de rendre à cette génération ce qu'on lui doit, la confiance, la place et l'espoir.